à tous et bienvenue dans Café Presse. À la une de l'actualité aujourd'hui, l'accélération de la campagne de vaccination, la riposte de Nicolas Sarkozy et un petit Gaulois à la conquête de l'Amérique. Sous la pression, l'exécutif veut accélérer la vaccination, titre aujourd'hui Le Figaro. Grâce à de nouvelles mesures comme le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans, l'espacement des doses, l'ouverture de la vaccination aux infirmiers et pharmaciens, le gouvernement espère augmenter le nombre de premières injections et s'est fixé d'atteindre les 9 millions d'ici la fin mars. Un changement de cap motivé par deux raisons. Si la première est sanitaire, protéger les plus fragiles et pouvoir lever au plus vite un plus grand nombre de restrictions, la seconde est bien politique. Comme le souligne Le Figaro, la popularité d'Emmanuel Macron chez les plus de 65 ans n'est pas au beau fixe. Reste que la vaccination en ville permise par l'arrivée du vaccin AstraZeneca peine à démarrer. Une pesanteur qui risque de ralentir la campagne. Mais de quelle campagne parle-t-on exactement ? Sceptique, Yves Tréhard parle de méthode Coué pour décrire la stratégie vaccinale de la France. Communication bavarde et chaotique, chaîne de décisions labyrinthique avec des comités théodules à tous les étages, principe de précaution poussé à l'excès. Selon l'éditorialiste, la crise sanitaire ne fait que souligner des tares françaises bien connues. Puisse-t-elle, quand l'heure du bilan sonnera, nous en vacciner, conclut Tréhard. Dans la Voix du Nord, les pharmaciens crient leur mécontentement de ne pouvoir vacciner plus rapidement alors qu'ils stockent des doses inutilisées par les généralistes dans leur officine. Si la Haute Autorité de Santé préconise désormais de se faire vacciner chez son pharmacien, cette décision doit être validée par le gouvernement. On la réclame depuis longtemps, mais on est toujours dans l'attente d'une date, déplore un pharmacien interrogé dans la Voix du Nord. Selon lui, si ça coince, c'est en raison de la réticence des médecins généralistes. Ils craignent qu'on ne puisse pas prioriser les patients ayant des comorbidités. Je rappelle que les pharmaciens ont les compétences et la relation de confiance avec la patientèle. La Haute Autorité de Santé a déjà donné plusieurs fois un avis favorable, alors qu'attend le gouvernement ? Lui n'a pas attendu très longtemps pour riposter. Au lendemain de sa condamnation à 1 an de prison ferme, Nicolas Sarkozy a tenu à s'exprimer dans les colonnes du Figaro. À la une du quotidien de droite, un portrait de lui affichant une mine sereine et déterminée, le regard braqué sur l'objectif, rien à voir avec les photos de lui quittant le tribunal tête basse, relayées dans la presse après l'annonce du verdict. Surplombant ce portrait de l'ancien président, cette citation « Je conserve ma détermination pour que triomphe le droit et la justice ». Pour cela, il confie être prêt à aller très loin, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut. Ce serait pour moi une souffrance que d'avoir à faire condamner mon propre pays, mais j'y suis prêt car ce serait le prix de la démocratie. En ce qui concerne son avenir politique et ses ambitions, Nicolas Sarkozy rappelle qu'il ne sera pas candidat à l'élection de 2022. Pour autant, il n'a pas décidé de garder le silence, au contraire. Je dirai qui je soutiens et pourquoi je le fais. Ce faisant, et selon Guillaume Tabar, il crée un suspense qui va planer sur tous les prétendants à l'Élysée et leur donner quelques sueurs froides. Quel que soit son sort judiciaire, Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec la politique et la droite n'en a pas fini avec lui. Un feuilleton qui promet donc encore bien des rebondissements. Une autre série bien française et mettant en avant les aventures d'un petit Gaulois fait également l'actualité. Astérix sur Netflix part tout à Tix, titre Le Parisien qui nous livre cette information en exclusivité. Les éditions Albert René, le géant du streaming, viennent d'annoncer l'adaptation prochaine du Combat des chefs, un numéro emblématique de la série publié en 1966. Cerise sur le menhir, cette série d'animation sera réalisée par Alain Chabat, un fan de la première heure dont l'adaptation au cinéma d'Astérix Mission Cléopâtre détient encore le record du box-office français en ayant cumulé, je le rappelle, 14 millions d'entrées. Écrire et réaliser une série d'animation a toujours été un rêve. Je suis ravie de pouvoir le réaliser avec Astérix, dont je suis fan depuis des années. Cela s'annonce comme une aventure extraordinaire, a confié Alain Chabat. Pour les fans, il faudra encore être patient, puisque la diffusion n'est prévue qu'en 2023. D'ici là, vous pouvez toujours lire et relire les 38 albums de la collection. Bonne journée à tous et à demain.